Les chefs d'État de l'AES rejettent le délai de 6 mois accordé par la CEDEAO. Le collège en leur nom réaffirme leur détermination pour la souveraineté des États. La loi de finances 2025, scindée en deux, adoptée par le Conseil national de transition le 19 décembre dernier, fait la part belle aux fonds destinés pour l'organisation d'élections. CHAN 2025, le Mali qui était en quête de qualification s'est incliné face à la Mauritanie ce dimanche. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont rejeté dimanche le délai de rétractation de 6 mois accordé par la CEDEAO avant leur retrait définitif, y voyant une tentative de déstabilisation extérieure. Djaneba Samake. Dans une déclaration le 22 décembre 2024 par le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, AES, le général d'armée Assimi Goïta, le collège des chefs d'État a vivement dénoncé la décision unilatérale de la CEDEAO de prolonger de 6 mois les retraits définitifs du Burkina, du Mali et du Niger, considérant cette initiative comme une tentative d'entraver leur dynamique d'émancipation. L'AES réaffirme le caractère irréversible et immédiat de son retrait de l'organisation. Le collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. La Confédération des États du Sahel, AES, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, en proclamant la mise en état d'alerte maximale de ses forces de défense et en dénonçant des manœuvres déstabilisatrices orchestrées par une poignée de chefs d'État au sein de la CEDEAO. L'Alliance Burkina-Mali-Niger affirme une fois de plus sa volonté inébranlable de préserver sa souveraineté et l'intégrité de ses territoires. Cette déclaration illustre une méfiance croissante envers certains acteurs régionaux accusés de servir des agendas étrangers. La dénonciation explicite des manœuvres de déstabilisation initiées par une junte française impérialiste soutenue par des supplétifs africains expose les rivalités sous-jacentes qui minent les efforts d'émancipation de la région. Pour des analystes politiques, la CEDEAO fait des efforts, elle ne veut vraiment pas le départ des pays de l'AES. Donc, les autorités de ces 3 pays doivent analyser froidement cette question pour éviter les désagréments après, car selon eux, on ne peut pas résoudre cette équation avec les biceps gonflés. Les retraits des 3 pays de la CEDEAO en janvier 2024, suivi de la formation officielle de l'AES en juillet, a marqué le début d'une rupture avec des politiques jugées inefficaces et souvent imposées de l'extérieur. Mais cette posture n'a pas tardé à susciter des réactions hostiles. Selon l'AES, des opérations de regroupement des groupes terroristes dans des zones stratégiques et un soutien logistique extérieur viseraient à miner la stabilité de la Confédération. Face à cette situation, le collège des chefs d'État a opté pour des mesures sans précédent, notamment la transformation de l'espace confédéral en un théâtre unique d'opérations militaires et un appel pressant à la vigilance des populations. Ces initiatives traduisent la détermination des leaders de l'AES à défendre leur souveraineté face à des menaces multiformes. Révision des listes électorales. Une campagne de sensibilisation est initiée par les autorités en charge de l'organisation des élections. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur l'importance de cette activité annuelle qui a pour but de mettre à jour les données du fichier électoral. Soumaïla Fani. Conformément à la loi électorale, les mois d'octobre, novembre et décembre sont consacrés à la révision des listes électorales. Cet exercice annuel permet la mise à jour des données du fichier électoral et la possibilité pour chaque citoyen en âge de voter de s'inscrire sur les listes d'électeurs ou de procéder à son transfert. C'est dans ce cadre que les autorités ont initié une campagne de sensibilisation dont le lancement pour la Communicate a lieu samedi 21 décembre. La sensibilisation vient de commencer.
à travers le terrain Chaba de Lafiabougou. Mais nous allons nous aussi de faire les porte en porte pour demander à nos mamans, à nos sœurs, à nos pères de sortir massivement pour aller faire les instructions au niveau de notre d'état civil qui est Lafiabougou 1 vers le marché Tabakoro. La jeunesse, un maillon déterminant de cet exercice citoyen, s'est dit résolument engagée pour relever ces défis. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mangeurs. Il y a beaucoup de mangeurs qui ont atteint 18 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré que c'est l'affaire de la jeunesse. C'est à nous les jeunes de se mobiliser, de sensibiliser nos camarades jeunes à aller faire leur révision des listes électorales, aller mettre leur nom dans les listes électorales pour qu'ils puissent voter dans les futures élections à venir. Cependant, compte tenu de l'engouement autour de cette opération utile pour le processus électoral, le délai de la révision des listes initialement prévu au 31 décembre est prolongé au 28 février 2025. Le 19 décembre dernier, le Conseil national de transition a finalisé l'adoption de la loi de finances pour l'année budgétaire à venir, confirmant les fonds destinés aux élections, aux organismes spécialisés et aux départements. Paul Yapinguesson. Le processus de vote s'est déroulé en deux phases. D'abord, le 12 décembre, le CNT a examiné et adopté la première partie du budget qui détaille les prévisions de recettes et de dépenses. Pour 2025, le budget de l'État est évalué à 2 648,900 milliards de francs CFA en recettes et 3 229,886 milliards en dépenses, entraînant un déficit de 580,986 milliards de francs CFA. Concernant les élections, le CNT a réservé 80,750 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales, avec un budget de 6,93 milliards de francs pour l'autorité indépendante de gestion des élections, EDGE, et 17,297 milliards de francs CFA pour les nouveaux organes établis par la Constitution révisée. Cette appropriation envoie des signaux positifs sur l'organisation des élections en 2025, ce que laisse entendre les propos prononcés par le nouveau chef de l'exécutif, le général de division Ablin Maïga, au lendemain de sa prise de fonction fin novembre dernier. Cependant, aucune date électorale n'a encore été annoncée. Malgré ces avancées budgétaires, des préoccupations persistent au sein de la classe politique quant à la capacité réelle du gouvernement à organiser des élections dans un climat apaisé. Des leaders politiques ont exprimé des doutes sur la transparence et l'équité du processus électoral. Ils appellent à un dialogue constructif entre les autorités et les partis politiques pour garantir une transition pacifique vers un régime démocratique. Par ailleurs, dans la seconde partie du projet de loi de finances validé par le CNT, les budgets de certaines institutions et départements ministériels ont été confirmés. Parmi les allocations, l'Agence nationale de la sécurité d'État obtient 21,222 milliards de francs CFA et la présidente de la transition voit son budget légèrement augmenté à 17,748 milliards de francs CFA. Deux ministères se distinguent par des hausses significatives. Celui de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale, dont le budget passe à 12,995 milliards de francs CFA, et le ministère de l'Environnement qui obtient 25,682 milliards de francs CFA. En revanche, le budget du ministère de la Défense et des anciens combattants diminue significativement, passant de 565,706 milliards de francs CFA à 485,58 milliards de francs CFA, tout comme celui du ministère de la Sécurité. Le gouvernement malien est désormais actionnaire majoritaire de la BNDA, une prise de contrôle qui s'inscrit dans l'objectif des autorités du Mali, celui de parvenir à renforcer son autonomie économique. Assetoumani Koulibaly. Tout est en effet partie de la volonté du gouvernement malien de racheter les parts détenues par la Société allemande d'investissement et de développement et Crédit Corporatif qui détenaient respectivement 21,43% et 9,70%. Aujourd'hui, l'État est actionnaire majoritaire de la Banque nationale de développement agricole BNDA à hauteur de 77,33%, un pourcentage qui consolide la position du Mali. En effet, l'État dispose d'assez de marge de manœuvre pour entreprendre ce qu'il a envie de faire. Et moi, j'espère franchement que l'État va surtout se concentrer sur le cœur de métier de la BNDA et si possible aussi le financement des petites et moyennes entreprises. Cette action témoigne de la volonté des autorités maliennes de réduire au mieux la dépendance du Mali des investisseurs étrangers. Elle sera également l'opportunité pour le Mali de briguer de nouvelles opportunités, notamment dans le développement du secteur agricole. Cependant, de nombreux points
devrait être revu comme défi. Depuis quelques années, nous voyons quand même une réorientation stratégique, une diversification des activités de la BNDA, la Banque nationale de développement agricole. Et effectivement, je pense qu'il y a eu quelques difficultés au niveau de la banque puisque le bénéfice net, le résultat net de 2022 à 2023 est passé de 11,8 milliards de francs CFA à 5,1 milliards de francs CFA. Donc je pense que cela n'est pas un très bon signe et qu'il va falloir quand même redoubler d'ardeur maintenant que l'État est l'actionnaire majoritaire pour une réorientation stratégique des activités de la banque et l'amélioration aussi des mesures de gestion et de gouvernance de la banque. Il faut souligner que la BNDA joue un rôle central dans le financement du secteur agricole malien, avec particulièrement un capital de 55,8 milliards de francs CFA. En 2023, la banque affichait des performances en augmentation de 13% qu'en 2022, passant ainsi de 776,9 milliards de francs CFA en 2022 à 881,9 milliards de francs CFA en 2023. Cette prise de contrôle vise à assurer une meilleure orientation des ressources financières vers les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, pilier de l'économie malienne. Symbole de partage et de générosité, la délégation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Mali s'engage à illuminer les cœurs des enfants orphelins et des veuves à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette initiative, empreinte d'espoir et de solidarité, reflète l'esprit de Noël, un moment de communion, de joie et d'amour partagé. Paulia Pinguesson. Des kits alimentaires composés principalement de riz, de pots d'huile, de pâtes alimentaires et de boîtes de conserve en faveur des enfants orphelins et veufs pour leur apporter de l'assistance et manifester l'amour à leur endroit selon que le recommande l'évangile de Jésus-Christ. Nous nous disons que les enfants orphelins de la communauté togolaise ne doivent pas rester du reste pendant ces moments de fête. Nous sommes à la 3e édition aujourd'hui parce que nous pensons que ces enfants qui sont laissés par leurs parents méritent aussi de faire la fête de Noël. Et nous ne pouvons pas rester bras croisés et les regarder en tant qu'orphelins dans leurs familles respectives. Et nous avons initié cette activité pour les accompagner, pour les soutenir et les faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Malgré que leurs parents ne sont pas là, nous, la communauté togolaise, et en premier lieu, les premières autorités, veulent faire savoir à ces enfants que nous sommes là, nous sommes leurs parents, en dehors de leurs parents biologiques, nous sommes là pour les soutenir. Cette initiative se veut proche de la population et a en projet de mener des activités qui pourront améliorer quelque peu les conditions de vie et donner de l'espérance à ceux qui en ont besoin. Au-delà de l'aspect humanitaire, elle vise également à consolider les liens fraternels entre les Togolais résidant au Mali. Au-delà de cette cérémonie, nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs de la communauté en cette période de la nativité où nous fêtons la naissance de Jésus-Christ, de toujours rester unis, l'amour de l'un et de l'autre, de toujours rester auprès des enfants, que ce soit les vrais parents, les tuteurs ou que sais-je encore, afin que la communauté soit un et indivisible. Les bénéficiaires ont salué les généreux donateurs en invitant les organisateurs à être des porteurs et des semeurs d'amour. Après avoir eu mon cadeau, c'est une joie qui m'anime parce que je n'avais pas pensé à ça. Quand je suis venue en même temps, quand j'ai eu mon cadeau, j'ai ressenti une joie. Je l'ai dit, un joyeux Noël à eux tous, que Dieu les donne, que Dieu nous montre une nouvelle année et très bonne. Je vois que c'est l'amour. Il y a des gens qui aiment leur prochain et ils ont choisi volontairement de venir aux besoins des enfants qui ont perdu leurs parents. Et vraiment, je suis très heureuse et mes enfants aussi sont contents. Cet événement, marqué par des dons et des festivités, a rassemblé environ 100 enfants ainsi que des veuves. En bref, le nouveau président ghanéen John Dramani Mahama multiplie les visites diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Son périple a débuté à Abuja où il a été reçu par le président nigérian Bola Tinubu,
président en exercice de la CEDEAO. Après Abuja, il s'est rendu à Lomé où il a été accueilli par Faure Gnassingbé. C'est à Cotonou que John Dramani Mahama a conclu sa tournée, reçu par le président béninois Patrice Talon samedi dernier. Les discussions ont porté principalement sur les enjeux économiques et l'intégration régionale, ainsi que le renforcement des relations bilatérales. Son investiture est prévue le 7 janvier 2025. CHAN 2025, dans le cadre des éliminatoires, les aigles locaux s'y sont inclinés en match aller hier dimanche face à leur adversaire, les Mourabitoun de Mauritanie, par le score de 1-0. Le récit avec Soumaïla Fani. Ce dimanche 22 décembre à Nouakchott, les aigles locaux étaient face à leur adversaire, les Mourabitoun de Mauritanie. Au compte du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, ils se sont inclinés par le score d'1-0. Cette rencontre disputée à Nouakchott a mis en lumière une équipe mauritanienne solide et opportuniste qui a su tirer profit de son avantage à domicile pour prendre l'ascendant dans cette double confrontation. Après avoir été éliminés par ce même adversaire lors de la précédente édition, les aigles n'ont pas su prendre leur revanche. La cohésion a un peu manqué parce qu'en première période, on pouvait aussi, la chance aussi nous a pas suivi. En première période, on pouvait match au moins 2 buts. Bon, après on encaisse un but au cours du jeu. On a essayé, ce qui n'a pas marché, c'est que voilà, on n'a pas eu la chance. Alors, sinon, ça peut être un match nul où on pouvait remporter la victoire. Mais bon, après, c'est un match de football. Pendant ce temps, d'autres équipes comme le Sénégal champion en titre et la Côte d'Ivoire ont lancé leur qualification de manière plus convaincante. Les aigles, quant à eux, devront montrer une toute autre détermination pour rester dans la course. Dimanche 28 décembre prochain à Bamako, ils devront impérativement s'imposer avec au moins 2 buts d'écart pour renverser la situation et décrocher leur ticket pour la phase finale de cette compétition. Une mission qui s'annonce ardue mais pas impossible. C'est encore 90 minutes plus de temps additionnel, il reste 90 minutes. Dans 90 minutes, il y a tout. L'objectif du Mali, c'est la qualif. La qualif, on n'a pas droit ne pas se qualifier. Ça va être très difficile. On joue contre un pays que moi je respecte beaucoup. Mais après, le Mali a une chance encore à chercher à se qualifier. Ainsi, ces duels du week-end prochain s'annoncent comme un moment intense de football pour ces deux nations ouest-africaines où l'honneur et une place parmi les meilleures équipes du continent sont en jeu. Pour rappel, cette édition 2024 du CHAN se déroulera pour la première fois dans 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, est prévue du 1er au 28 février 2025. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.